Je tiens à remercier la présence du général Marietti de la gendarmerie nationale, du commandant Masson de la division Est de la police nationale, des responsables de la caserne des sapeurs-pompiers de Rieux-la-Pape, de Daniel Monnier, maire de Sathonay-Camp, de Jean-Paul Juventin, maire de Sathonay-Village, de Grégory Achard, adjoint à Mézieux, de Florian Mercier, adjoint à Toussieux, de Sylvie Pizzetta, première adjointe de Sathonay-Village, des élus, des nombreux élus de Cailleux-Réclire, de Myriam Fontaine, adjointe de Sathonay-Camp, et de Christophe Robert. Et de Pierre. Merci, monsieur le député. De Pierre Chambon, qui est conseiller métropolitain. Monsieur le député, cher Alexandre, mesdames et messieurs les élus, cher Ria, chers amis, j'ai réussi l'intro. C'est une grande joie pour moi de vous retrouver ici ce soir à l'espace 140 pour la traditionnelle cérémonie des vœux. Ma deuxième cérémonie de vœux en tant que maire de Rieux-la-Pape. Je sais que je vous dois beaucoup depuis notre élection avec toute l'équipe en 2014. Je sais aussi ce que je dois à l'équipe municipale qui m'entoure, qui me fait confiance au quotidien et qui agit avec efficacité pour la vie que nous aimons tant. Enfin, je pense à mon ami Alexandre Vincent qui se trouve derrière moi. Député et président de la majorité municipale. Oui, ça va être ton moment. Que je crois avoir servi loyalement pendant 8 ans, avec qui nous avons traversé tant d'épreuves, tout en restant unis et robustes. Sa confiance me touche et m'engage à réussir la ville de Rieux-la-Pape avec toute l'équipe municipale. Il a évidemment toute ma reconnaissance, tout mon soutien. Des valeurs et des attitudes réciproques, trop rares en politique pour ne pas être à nouveau soulignées. Dans quelques mois, nous pourrons fêter nos 10 ans de confiance et de courage politique au service de Rieux-la-Pape. La bonne nouvelle, pour 2024, c'est qu'Alexandre a décidé de rester avec nous en choisissant son mandat municipal, fidèle à ses promesses, et on veut l'applaudir pour ça. Bravo. C'est un bon choix, et je parle sous le contrôle des conseillers métropolitains qui sont présents ce soir, car quand je vois ce qui se passe à la métropole, c'est désespérant. Vivement 2026, que la voix des communes puisse enfin être entendue, je pense, Alexandre, que tu es d'accord avec moi. Ce soir constitue l'occasion de dresser le bilan de l'année écoulée, revenir sur les moments forts de notre ville, faire un état des lieux, mais aussi et surtout vous présenter nos perspectives d'avenir pour Rieux-la-Pape. Les tumultes de l'année 2023 sont encore bien présents dans nos esprits. En France, nous avons assisté, en de trop nombreuses occasions, à une fracturation de la société. Les réformes gouvernementales sur les retraites ou sur l'immigration ont donné lieu à des débats houleux, parfois débouchant sur des violences inexcusables. Les émeutes, enfin, de cet été, ont vu notre pays s'embraser, comme jamais. Rieux-la-Pape n'a pas été épargné. Près de 700 000 € de dégâts, avec notamment l'incendie d'une crèche, du centre de service de la Belette, de la médiathèque. Comment peut-on attaquer une médiathèque qui est au service de tous, et notamment de la jeunesse, pour son évolution, son épanouissement? C'est évidemment un symbole de la ville de Rieux-la-Pape, c'est un symbole de l'État, c'est l'identité de la France qui est touchée. Toucher la culture, c'est s'attaquer à la liberté d'expression et d'opinion. C'est s'opposer à l'émancipation par le savoir et l'ouverture d'esprit. C'est refuser l'évolution. 17 millions d'euros ont été investis par la ville de Rieux-la-Pape pour rendre la culture plus accessible, agréable et ludique dans la médiathèque de l'Échappée. Devant ces actes inacceptables, j'ai porté la voix de Rieux-la-Pape à l'Élysée devant le président de la République, puis devant sa première ministre. Des aides de l'État vont nous être accordées dans le cadre de ces sinistres. À l'automne,
notre ville a été encore le théâtre d'attaques et de menaces que je condamne fermement. Je pense notamment à l'attaque au cocktail Molotov sur le poste de police municipale du lundi 9 octobre, commis par une dizaine d'individus cagoulés avec une vraie volonté de tuer des policiers. Ces jets de cocktail Molotov ont probablement eu lieu en représailles à la lutte menée chaque jour par notre police municipale en lien avec la police nationale contre le trafic de stupéfiants et démontrent la nécessité de continuer nos efforts dans ce domaine, aller toujours plus loin. À la suite de cette attaque, j'ai été également la cible de menaces de mort. Ce n'est pas nouveau, ce n'est jamais arrivé. J'avais déjà été menacé de mort plusieurs reprises, notamment par un individu connu de la police et de la justice dans mon bureau de vote alors qu'il n'était que premier adjoint. La situation aurait pu avoir une issue bien plus grave. Il faut le reconnaître, c'est malheureusement le revers de l'efficacité municipale. Je ne reste pas rien à terminer. J'ai aussi des répercussions de notre politique sur ma vie. Je ne cesserai jamais de montrer intimidations et sécurité. Je me bats pour l'évolution positive de notre vie. Les délinquants n'auront pas le dernier mot. Ils n'auront que ce qu'ils méritent. Je fais confiance à la police municipale et à la police nationale. Comme toujours, c'est une question de temps. Tout finit par changer. Début janvier, c'est un policier municipal qui a été délibérément par un délinquant pratiquant le rodéo de l'auto. Alors qu'ils sont été interpellés. Cette violence gratuite, volontaire, contre nos forces de l'ordre est intolérable. Je veux dire tout mon soutien à ce courageux policier municipal, mais aussi à tous ses collègues. Cette affaire n'en restera pas là. Car en effet, vous aspirez à la tranquillité. Et nous en avons fait une de nos priorités. Depuis bientôt 10 ans, nous luttons contre les rodéos de 2 roues. Cette lutte est menée grâce au courage des policiers municipaux et nationaux. On ne compte plus les mises en fourrière qui ont permis de rendre la ville plus sûre. Je peux vous assurer que c'est loin d'être le cas dans toutes les villes. C'est grâce à tous nos investissements et nos efforts que Rieux-la-Pape a été classée 3e ville la plus sûre de la métropole de Lyon. Nous avons fait installer un centre de supervision urbain de très haut niveau dès 2015. Nous sommes passés de 96 à 146 caméras de vidéoprotection en 2023. Nous sécurisons désormais les lieux d'accueil du public et nous veillons ainsi sur la sécurité de nos agents municipaux d'accueil. La semaine dernière, j'ai rencontré Madame la Préfète et malgré les émeutes, les résultats de la sécurité sont encore meilleurs en 2023 que ces dernières années. Rien n'est acquis. Le travail recommence chaque matin et nous ne sommes jamais à l'abri d'événements. Ces résultats encourageants nous incitent à aller encore plus loin. Notre travail et le travail des forces de l'ordre a payé et a été reconnu, puisque le ministère de l'Intérieur a décidé de déménager d'ici 2028 l'Office central de la lutte contre la délinquance itinérante pour la localiser à Rieux-la-Pape, dans un nouveau site qui accueillera pas moins de 78 gendarmes et leurs familles. La ville de Rieux-la-Pape continue sa transformation. L'amélioration de la qualité du cadre de vie est plus que jamais notre priorité et une ambition collective, malgré les contraintes financières qui nous incombent. En effet, l'augmentation des coûts des énergies et de l'inflation pèse sur le budget municipal. Nous déployons des efforts permanents pour optimiser nos dépenses, même si parfois personne n'est tenu à l'impossible. Chaque euro dépensé doit être un euro utile. Mais ne cédons pas à la morosité. Les projets que nous menons me donnent pleinement confiance en l'avenir et en cette nouvelle année. La ville de Rieux-la-Pape a vécu une année 2023 riche de rencontres, d'événements sportifs et culturels, de reconnaissances diverses et de bonnes nouvelles. Avant toute chose, je souhaite ici remercier vivement les agents municipaux. Si les projets naissent d'une volonté politique et d'une vision, ils ne peuvent voir le jour que par l'intervention, les compétences, le professionnalisme, le savoir-faire et la détermination des agents de la ville de Rieux-la-Pape. Ils sont chaque jour sur le terrain, mais aussi dans les bureaux à préparer les dossiers. Un travail exemplaire de grande qualité qui fait connaître
Rieux-la-Pape, au-delà de la métropole de Lyon et jusqu'à Paris. Chaque jour, à votre service, ils font preuve d'un dévouement exceptionnel qu'il faut souligner et que je remercie profondément, et je vais vous demander de les applaudir. N'oubliez pas également le travail et l'investissement quotidien des élus de la majorité municipale, conduite par Alexandre Lassandé, toujours soudés derrière le projet que nous portons depuis le début du mandat. Je veux remercier personnellement chacun d'entre eux, adjoints et conseillers, pour leur engagement sans faille et sans limite à nos côtés. Environnement, éducation, association, infrastructure, culture, sport et les transports. Notre action se veut la plus large possible au bénéfice du plus grand nombre. Avec plus de 32 000 habitants, la qualité des services proposés et des différentes infrastructures réalisées ont conduit notre ville de Rieux-la-Pape à être connue et reconnue dans la métropole de Lyon. Notre député, Alexandre Lassandé, porte aussi la voix de Rieux-la-Pape à l'Assemblée nationale. Et nous ne pouvons que nous en féliciter. Sur le plan sportif, l'accueil de l'équipe de France de rugby au stade de Loup-Pondu, à l'occasion de la Coupe du Monde, ont marqué les esprits. La photo officielle de l'équipe a été prise ici, au stade de Loup-Pondu à Rieux-la-Pape. L'ancienne ministre de la Culture, Rima Abdul Malak, a profité de son déplacement à Lyon en septembre dernier pour venir à Rieux-la-Pape visiter notre médiathèque échappée, qu'elle a qualifiée de l'une des plus belles de France, et échanger avec le personnel avant de se rendre au Centre chorégraphique national que nous aidons fortement. Je le dis clairement de manière pragmatique. C'est en s'assurant d'une forte visibilité au cœur du gouvernement que notre commune pourra continuer à obtenir des moyens de sa transformation. Le Centre chorégraphique national est d'ailleurs l'un de nos grands projets pour 2024. Bénéficiant du plan de relance à hauteur de 2 millions d'euros, le Centre chorégraphique subit actuellement une transformation. Cette année, il va renaître de ses cendres pour notre plus grande joie. La rénovation permettra d'offrir aux artistes un lieu optimal pour travailler et des infrastructures de haute qualité. C'est grâce à l'engagement de l'État, des services de la ville et d'acteurs privés que cette réhabilitation peut se faire, et je veux remercier ici chacune des parties prenantes. Enfin, le projet phare de 2024, c'est évidemment le groupe scolaire du Mont-Blanc. Un vaste et ambitieux projet. Avec notre équipe municipale et les services, nous avons mis un point d'honneur à ce que le pôle soit respectueux de la protection de l'environnement, tant dans sa conception que dans sa réalisation. Ainsi, dans la cour de récréation, c'est 69 arbres qui seront plantés, un récupérateur d'eau de pluie sera installé et un jardin partagé sera aménagé. La consommation d'énergie a été réfléchie. L'ensemble des bâtiments seront connectés au réseau de chauffage urbain et des isolants biosourcés vont être posés. Les bâtiments réalisés seront particulièrement performants sur le plan environnemental et énergétique. Un détail très évocateur, l'ajout de sondes de polluants permet d'indiquer le besoin d'aération des lieux en cas de nécessité. Ne laissons pas de côté ce que nous avons appris pendant l'expérience du Covid. C'est un chantier qui avance vite et bien. Je suis l'évolution du chantier, je peux d'ores et déjà vous annoncer que le groupe scolaire ouvrira bien ses portes à la rentrée de septembre 2024. On peut applaudir. Ce groupe scolaire, pensé dans son ensemble sous le prisme de l'environnement et de la réussite éducative, participe grandement à la réussite scolaire et éducative de nos jeunes rieurs. Dans un délai plus court, c'est le tiers-lieu de Crépieux qui sera bientôt inauguré. En février, ce lieu hybride d'accueil, de partage et de culture ouvrira au public et vous êtes bien sûr tous et toutes conviés à cet événement. Le quartier de Crépieux joue une grande richesse culturelle avec de nombreuses associations et entreprises du secteur installées en son sein. Il était normal pour nous d'offrir à ce quartier un lieu fédérateur, structurant et innovant de qualité, car personne et aucun quartier de Rieux ne doit être oublié.
Évoquant la culture, je ne peux manquer de vous parler du très attendu retour du carnaval de Rio, le samedi 13 avril prochain. Malheureusement mis entre parenthèses ces dernières années à cause du Covid, il revient en 2024 dans un nouveau format, plus novateur, sous forme de déambulation folklorique, dansante, festive et familiale. Il vous sera évidemment vivement conseillé de venir déguiser. Un autre motif de satisfaction pour votre santé, l'ouverture le 26 décembre dernier d'un centre médical de soins immédiats, rue André Le Nôtre. Il est destiné à venir en soutien aux services d'urgence des cliniques et hôpitaux pour prendre en charge les urgences non vitales comme les fractures, entorses et coupes. Ouvert 6 jours sur 7, du dimanche au vendredi, 2 équipes composées chacune d'un urgentiste, une infirmière et une secrétaire se relaient pour vous accueillir. Le centre dispose d'une salle de radiologie. C'est un atout formidable pour notre ville, dans une période où la désertification médicale touche tous les territoires. Vous le savez, à Rieux, nous sommes particulièrement attachés à la préservation de l'environnement. Ce soir, c'est également l'occasion de faire un point sur le grand plan de sobriété énergétique mis en place en septembre 2022. Un peu plus d'1 an après, les résultats sont très concrets et réjouissants. Généralisation des aides sur l'ensemble du parc d'éclairage, réflexion de l'étanchéité des menuiseries extérieures de l'hôtel de ville, isolation des réseaux de chauffage de plusieurs écoles. Toutes ces mesures ont permis d'obtenir un gain de 20% sur la consommation d'énergie et une baisse de la consommation électrique de 23% sur la commune. Ces efforts ont été salués et récompensés lors du dernier salon des maires, le 22 novembre à Paris, et nous avons remporté 2 trophées au challenge Active Cube École, un cube d'argent pour le groupe scolaire des Sommeils et un cube de bronze pour le groupe scolaire de Castellane. Nous allons continuer sur cette voie en 2024. Loin de l'écologie punitive de la métropole de Lyon, nous croyons à Rieux-la-Pape que la préservation de l'environnement peut se faire par des gestes simples et concrets du quotidien. Des investissements raisonnés dans des technologies innovantes pour réduire l'empreinte des activités humaines sur le climat. S'agissant d'investissement, comme vous le savez, notre vision porte à long terme. Le futur quartier d'Ostérol est emblématique de nos projections pour la ville et de l'audace qui caractérise notre vision. Projeté avec l'appui de Gérard Collomb, qui avait cerné le bien fondé et la qualité de notre projet, la ville a récupéré le terrain militaire de 25 hectares en 2015, qui est situé en bordure d'autoroute avec une ambition: faire de ce lieu un quartier d'affaires dernière génération ultra dynamique pour accentuer toujours plus l'attractivité des développeurs. Et ce, tout en laissant traverser la nature et la nature, avec notamment notre regard d'espace loisirs. Les travaux ont été entrepris, s'accentueront en 2024 et déboucheront d'ici 2027 sur la création de 250 nouveaux logements d'un hôtel de plus gros et à l'installation de plusieurs entreprises pour 60 000 mètres carrés de construction. 1 millier d'emplois seront créés sur ce territoire. Après 10 ans, Ostérol est à l'image de notre équipe municipale. Novateur, ambitieux, audacieux et résolument tourné vers l'avenir. Mais l'attractivité grandissante de Rieux-la-Pape se heurte trop souvent à la volonté unilatérale de la métropole de Lyon. Je pense particulièrement au projet d'extension du métro B entre Charpennes et Rieux-la-Pape, passant par Caluire et Sathonay-Camp. Après l'enterrement du projet de ligne E de métro, la métropole abandonne l'extension vers Rieux, pourtant plébiscitée par la plupart d'entre vous. L'exécutif métropolitain peut faire miser sur des projets moins coûteux, plus rapides à mettre en œuvre, inaugurables avant la fin du mandat, et surtout moins efficaces. Nous le réclamons depuis longtemps, il faut un plan métro. La métropole de Lyon, deuxième pôle économique, doit se doter d'un maillage solide en métro. Il en va de l'attractivité de notre territoire. Le plateau Nord en est bien conscient, et les maires du plateau Nord le réclament. En effet, le métro permettrait de renforcer notre attractivité et de désenclaver notre ville, surtout au moment où la zone à faible émission voit son périmètre étendu. Comment la majorité métropolitaine peut-elle se revendiquer écologiste quand elle refuse le moyen de locomotion le plus rapide et le plus respectueux de l'environnement?
Un métro périlleux, je ne lâcherai pas. Rendez-vous en 2026. Et je pense que vous êtes pour le métro. Oui. Oui. Parce qu'on reste à l'écoute, hein, quand même. Enfin, que serait une ville sans son tissu associatif? Nous sommes heureux à Rieux de pouvoir compter autant d'associations. Proposant des activités diverses et variées, elles permettent à chacun de se cultiver, de s'épanouir, de pratiquer des activités sportives ou culturelles, de s'entraider, de s'ouvrir à de nouvelles choses. Cela n'est possible que grâce aux bénévoles qui font vivre le monde associatif. Je connais leur investissement, je veux les féliciter et les en remercier. Vous l'aurez compris, l'année 2024 s'annonce prometteuse pour Rieux-la-Pape. De nombreux projets structurants vont voir le jour pour améliorer votre quotidien, votre cadre de vie, votre qualité de vie. Je sais pouvoir compter sur l'abnégation et la ténacité de chaque élu de notre majorité municipale et de nos agents pour mener à bien le programme et les projets sur lesquels vous nous avez élus en 2020. La ville de Rieux-la-Pape se transforme, évolue, change, mais s'il y a bien une chose qui ne changera pas cette année, c'est le contrat de confiance qui nous l'a dit, mon équipe, vis-à-vis de vous. Vous pourrez toujours compter sur notre écoute, notre empathie, notre résilience et notre dévouement pour vous, car la confiance que vous nous portez depuis bientôt 10 ans nous oblige. Vous savez que vous pouvez me rencontrer chaque semaine à la permanence du vendredi sans rendez-vous. Alors pour conclure, je vous souhaite tous mes vœux pour 2024, qu'elle soit riche de projets, de succès, d'épanouissement, de rencontres, d'espérance et de réussite. Excellente année 2024 à Rieux-la-Pape.